Si vous êtes fan de One Piece ou fan d'anime, vous avez forcément déjà entendu parler du live action One Piece sur Netflix. Et quand les annonces ont été faites, les gens étaient très réticents par rapport à cette production. À chaque fois qu'il y a des annonces qui sont faites, qu'il y a des images qui sortent ou qu'il y a des nouveaux acteurs qui sont dévoilés, il y a presque que des critiques négatives. Et du coup, si je suis là aujourd'hui et que je fais cette vidéo, c'est justement pour vous faire changer d'avis. Donc j'ai réuni 7 points positifs par rapport à ce live action One Piece. Je l'ai pas fait tout seul, vous m'avez aidé sur Instagram, je vous ai demandé de m'envoyer vos points positifs et vous l'avez fait. D'ailleurs j'en profite pour vous dire, si vous voulez m'aider et participer de temps en temps aux vidéos, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. S'il y a d'autres points positifs qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et on commence tout de suite avec le premier point. Netflix n'est pas con. Enfin, ils sont pas cons. Les gens qui travaillent chez Netflix ne sont pas cons. Je pense qu'on a tous plus ou moins compris comment étaient reçus les live action en général. Et il n'y a pas besoin d'être un génie pour savoir que c'est toujours très très mal accueilli par le public. Et du coup, selon moi, je pense que chez Netflix, ils sont très conscients de ce qu'ils font. Et ils savent que s'ils ratent ça, ils vont s'en prendre plein la gueule et ils ont forcément appris de leurs erreurs. Alors quand je dis apprendre de leurs erreurs, je parle pas forcément que de Netflix, je parle de toutes les autres productions live action qu'il y a eu auparavant, que ça soit Netflix ou non. Et du coup, je refuse de croire que Netflix répéterait des erreurs aujourd'hui qui ont été faites par le passé. S'attaquer à l'adaptation d'une œuvre aussi gigantesque que One Piece, ça se fait pas sur un coup de tête. Je pense que ça a quand même été préparé un minimum. Et au-delà de préparer, ça a aussi forcément été réfléchi. Et je suis persuadé, franchement, faisons-leur confiance, je suis persuadé qu'ils savent ce qu'ils font. On en parlera dans les points suivants, mais ils ont un budget de ouf, Eiichiro Oda fait partie du staff, etc., etc. Netflix a tout intérêt à ne pas gâcher cette opportunité et je pense qu'ils vont mettre un sérieux putain de paquet dans la production. Et quand je dis un sacré putain de paquet, ça commence déjà par la thune, par l'oseille. D'après certaines sources, le budget alloué pour la première saison est de 100 millions de dollars. Et sauf erreur, la première saison est censée couvrir East Blue, elle fera 10 épisodes, ce qui fait 10 millions de dollars par épisode. C'est beaucoup. Honnêtement, à part des grosses productions comme Game of Thrones ou la série Le Seigneur des Anneaux, rares sont les séries à avoir autant de budget. Donc déjà là, on peut se dire qu'ils mettent le paquet. Il y aura des décors réels, ça on en reparlera plus tard, mais tous les bateaux et etc. ont été refaits, c'est pas de la 3D. Je pense que ce budget va leur permettre de mettre le paquet, que ça soit au niveau des acteurs, au niveau de la production, au niveau des effets spéciaux, au niveau des effets visuels. D'ailleurs, ils vont faire beaucoup de décors en réalité, ce sera pas que de la 3D. Et voilà, je pense que si Netflix injecte autant de thunes là-dedans, c'est qu'ils sont assez sûrs de ce qu'ils font et qu'ils se donnent vraiment tous les moyens de faire quelque chose de carré. Je vous parlais des décors réels et c'est justement le point suivant. Le troisième point positif de cette série, ce sont les décors. Vous avez peut-être déjà un peu vu des images tournées sur Instagram, Twitter, etc. Ils ont fait construire le Merry et le bateau de Shanks pour de vrai, pour filmer. Ils ont fait des reproductions des villages qu'on retrouve dans l'arc East Blue. Ils ont fait une reproduction du Baratie, le bateau-restaurant de Sanji. Et ça, c'est ce qu'on a vu tourner sur Internet, mais il y a sûrement plein de choses qui gardent secret et à mon avis, on n'est pas au bout de nos surprises. Et franchement, de se dire que les acteurs ont pu tourner dans des vrais décors avec des vrais éléments et pas forcément que des fonds verts avec des effets 3D, je trouve que c'est très stylé. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais perso, j'ai trop hâte de voir comment ils ont fait certains éléments en vrai, justement comme le bateau de Sanji, c'est trop stylé. Franchement, réfléchissez un peu plus loin, imaginez si la série elle continue après la première saison et que je sais pas, on a Thriller Bark en vrai. Imaginez des reproductions d'endroits de, je sais pas, Water 7, Ennis Lobby par exemple. Selon moi, même si on n'est pas pour l'idée d'un live action, juste par curiosité, le fait d'aller voir comment ils ont fait tout ça, c'est déjà un argument. Après, je comprends qu'il y ait des gens qui ont peur que le live action s'éloigne trop du manga, mais justement, c'est le point suivant. Eiichiro Oda en personne supervise la production. Ceux qui connaissent One Piece depuis longtemps le savent forcément, Eiichiro Oda est une personne très occupée et Netflix a réussi à le faire venir sur la production de cette série. Donc ça veut dire deux choses, déjà que Eiichiro Oda était intéressé, et la deuxième c'est que Netflix a quand même l'intention et l'ambition que ça tienne la route et que le créateur de cette œuvre soit sur le projet. Je sais pas quoi vous dire de plus que le mec qui a créé One Piece travaille sur le live action. Je sais pas quoi vous dire de plus. En général, quand il y a des live action qui sont faits, le créateur il est pas forcément dessus, il est impliqué et c'est pas forcément le cas, même pas du tout le cas pour les autres live action. Maintenant forcément, un des points les plus importants, je pense, pour un live action, ce sont les acteurs et c'est notre point suivant. Déjà, il faut comprendre un truc, c'est que c'est une adaptation. Le but d'une adaptation, c'est d'adapter. Ça veut dire que, évidemment, on peut pas prendre un personnage de manga et le faire dans la vraie vie, ce serait impossible. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est adapter. Donc forcément, il y a des différences, mais c'est de prendre l'histoire et la transformer
transformer et la faire avec des vraies personnes. Donc les gens qui sont en mode ouais mais Usopp il a pas le nez long, comment ils vont faire tel et tel truc, c'est une adaptation frère. Je risque de me faire taper dessus pour ce que je vais dire là, mais je trouve que la plupart des acteurs qui ont été révélés jusqu'à maintenant sont bien choisis. Je pense à Zoro, je pense à Nami, je pense à Usopp, je pense à Sanji aussi, qui je vois un petit peu ses entraînements sur Instagram et franchement ça donne trop envie, on voit qu'ils sont méga impliqués. L'actrice qui joue Alvida, l'acteur qui joue Garp, on sent quand même qu'ils ont fait des efforts. Alors il y a certains acteurs qui ont été révélés qui sont assez connus, mais j'avoue qu'un truc que je kifferais trop voir, c'est genre des grosses têtes d'affiche. Et là récemment j'ai vu un truc trop stylé, c'est Jamie Lee Curtis, c'est l'actrice qui joue dans Halloween. Elle a joué aussi dans plein d'autres films, hein, mais elle est fan de One Piece et elle a dit en interview qu'elle serait méga chaud de jouer Kureha. Et je trouve que ce rôle lui irait extrêmement bien. Bref, il y a encore plein d'acteurs qui vont être révélés. Là, on n'est que Ice Blue, donc forcément Robin, Franky, Brook, tous ces gens-là n'ont pas encore été révélés. Il y a encore plein de surprises et perso, j'ai trop hâte de découvrir tout ça. Pour moi, cette série, c'est que du bénéf. Si t'es vraiment contre les live action et que tu es persuadé que ça va être éclaté, ne regarde pas. Mais dites-vous bien, et on va se mettre à la place de Eiichiro Oda, que plein de gens vont découvrir One Piece grâce à cette série. Parce que One Piece, c'est une histoire et un univers magique. Et tous les gens qui ne regardent pas d'anime ou qui ne lisent pas de manga ne connaissent pas cet univers. Et ça va permettre à des gens qui d'habitude n'aiment pas les animés et n'aiment pas les mangas de découvrir l'univers de One Piece. Moi, j'ai des potes qui détestent les mangas et forcément, ils pourront jamais comprendre le délire autour de One Piece, mais peut-être que grâce à cette série, ils le pourront. Après la sortie du live action, il y a des gens qui vont s'intéresser à l'œuvre, qui vont regarder l'animé, qui vont acheter le manga, et ça, c'est que bénef. Cet argument, je l'ai mis en dernier parce que selon moi, c'est pas le plus important, mais il y a quand même des gens pour qui ça compte. Cette série va permettre d'adapter Netflix à un rythme différent. Moi, c'est pas vraiment le cas, mais il y a des gens qui sont pas hyper fans de la manière dont sont faits les épisodes de One Piece, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup et que ça tire sur la longueur, et ça peut se comprendre. Et du coup, la série Netflix permettra d'avancer assez vite, de regarder un peu une version condensée. Évidemment, ça va pas plaire à tout le monde, hein. Moi, je suis plutôt d'avis qu'il faut regarder tous les épisodes pour vivre le truc vraiment, mais pour certains, c'est un bon point et ça permettra d'avancer dans One Piece à un rythme beaucoup plus rapide parce que on est quand même à plus de 1000, je sais pas quel épisode on est là, 1030 et quelques, peut-être même plus, 1040. Bref, je vous affiche le nombre d'épisodes qu'on a en ce moment dans One Piece et voilà, c'est quand même long, hein. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres points positifs qui vous viennent à l'esprit. J'espère sincèrement vous avoir peut-être fait un petit peu changer d'avis par rapport à cette production parce que moi je suis convaincu depuis le début que ça va être un carton. Il y a des gens qui ne changeront pas d'avis, ça peut se comprendre aussi. One Piece ça existe depuis plus de 20 ans et il y a des gens pour qui c'est vraiment toute la vie, toute l'enfance, toute la jeunesse, tous les souvenirs. Donc évidemment le fait qu'on touche à One Piece, il y a des gens qui ne peuvent pas se faire à cette idée, mais voilà, hein, faut être ouvert à tout. Par contre Fortnite s'il vous plaît, n'y touchez pas. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et moi je vous dis à très vite.